le député européen Yvan Verhofstadt qui est avec nous en direct du Parlement européen de Strasbourg. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre du groupe Renew, le groupe libéral, vice-président de la commission industrie de ce Parlement européen. Alors vous dénonciez ce matin, je cite, un accord déséquilibré signé avec un déséquilibré. Tout le monde aura compris, j'imagine. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Pour vous, l'Europe s'est couchée devant Donald Trump ? Mais oui, vous l'avez dit, c'est 15-0 et c'est pas fini. Donald Trump impose ses tarifs à l'Europe et l'Europe continue à avoir peur. Et quand on a peur avec Donald Trump, on finit par se faire écraser, par se faire asservir. Je pense qu'il est vraiment plus que temps, et on le dit depuis des mois, que l'Europe ose se dresser face à un tyran. À un moment donné, c'est la seule manière, c'est la seule chose que Donald Trump comprend. Il ne comprend que le rapport de force. Le problème, c'est que les Européens sont toujours pétris de cette peur complète en disant oui, mais ça pourrait être pire. Mais le problème, c'est que de pire en pire, la seule chose qu'on fait, c'est peut-être mourir un peu plus lentement. Ce qu'il faut maintenant, c'est un véritable tournant. C'est d'avoir la capacité de dire aux Américains, ça suffit. Ça suffit avec les rentes que vous faites sur vos monopoles dans le numérique. Ça suffit sur l'argent que vous faites au niveau de l'intelligence artificielle. Ça suffit sur les marges que vous faites aujourd'hui et sur ce que vous nous imposez pour des achats en pétrole et en énergie. Donc ce rapport de force, cette relation, elle est complètement déséquilibrée. Et vous le dites vous-même, peut-être qu'on achète un peu de sécurité, mais vous l'avez dit dans les sujets précédents, il est déjà en train de menacer, de faire des nouvelles menaces si on osait faire quoi que ce soit. Donc on sait très bien que la stabilité, ce n'est pas un mot synonyme de Trump, cela n'existe pas, stabilité et Trump, cela ne va pas ensemble. Donc simplement accepter et se coucher une première fois, c'est la garantie de se coucher une deuxième fois. Mais il y a quand même, on le disait, monsieur le député, ces clauses de sauvegarde, par exemple, c'est 15%, on l'a dit, mais sur l'acier, ce sera en principe pour le moment 50%. Et effectivement, si ce n'est pas le cas, si il change d'avis, Donald Trump, eh bien cet accord tombe à l'eau tout de même. Oui, et vous avez l'impression que l'Europe va vraiment être capable, si Trump ne fait pas exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire, cette Europe va être capable de se dresser, alors que systématiquement, écoutez, quelles ont été les premières déclarations suite à cet accord fait dans le golfe de Donald Trump en Écosse. Regardez quelles étaient les premières déclarations, regardez où on en est maintenant. Vous pensez que si demain, et vous en avez parlé sur les spiritueux, Donald Trump prend des mesures de rétorsion parce qu'on aura juste essayé de faire respecter nos lois, nos règles, et qu'on aura juste essayé de garder un tout petit peu de cette création de valeur ici en Europe, vous pensez vraiment qu'on osera se dresser devant lui? Moi, c'est ça la crainte que j'ai. La crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que systématiquement, face à Donald Trump, on plie et on pliera encore demain. À un moment donné, il faudra dire stop. Alors bon, certains, une majorité, ont décidé que ce n'était pas aujourd'hui. J'espère que ça sera rapidement. Mais les entreprises, Yvan Verhofstadt recommandait un tel accord. On l'a entendu, notre collègue Demet Korkmaz le disait. Est-ce que, encore une fois, ce n'est pas l'accord le moins mauvais? Et là, je parle vraiment pour les entreprises et pas pour les députés européens que vous êtes, même si vous représentez effectivement les citoyens européens. Vous savez, moi, je suis nouveau en politique. Hein. Ça fait 2 ans que je suis en politique et avant ça, j'ai fait toute ma vie des entreprises, entre autres dans la grande distribution ou même dans la production. J'ai été fournisseur et j'étais du côté de la grande distribution. Si vous allez à une négociation en ayant peur et en étant dans l'incapacité de dire non, je peux déjà vous dire qu'à la fin de la négociation, c'est vous qui vous faites avoir. Ici, la réalité, c'est que les entreprises, oui, elles sont aussi pétries de cette peur du court terme, mais sur le long terme, si vous voulez avoir un rapport correct, que ce soit avec la grande distribution ou que ce soit aujourd'hui avec Donald Trump, vous devez être capable de dire non. Cela coûtera à court terme, mais c'est comme ça qu'on sauvera les prochaines générations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on va gagner dans les prochains mois, mais c'est comment est-ce qu'on va développer une relation équilibrée et protéger les prochaines générations. Alors, que dites-vous ce soir à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ? Mais je pense qu'elle doit avoir plus confiance, et c'est aussi notre job, et ça serait le job du Parlement européen, d'avoir un sursaut et de soutenir la présidente de la Commission. Parce qu'évidemment, si elle va avec un mandat et qu'elle sait que ce mandat, il n'est pas solide, n'est pas ancré dans une capacité aussi de souffrir, de prendre des coups, qu'est-ce que vous faites? Vous vous assurez qu'à court terme, vous ne faites pas quelque chose qui pourrait vous être reproché. Si vous voulez être fort dans une négociation, vous devez avoir un mandat et vous devez avoir un Parlement qui vous soutient et qui vous dit vous avez le droit d'aller jusqu'au bout. Vous avez le droit parce que cette guerre-là, on va la mener ensemble. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est une guerre commerciale avec un appauvrissement structurel de l'Europe et on ne s'en relèvera pas. Donc il faut aujourd'hui mener cette guerre, la gagner et pour cela, il faut lui donner la confiance, la compétence, le mandat d'aller jusqu'au bout de ce combat parce que tant que Donald Trump sentira qu'elle est fragile, qu'elle risque de ne pas être soutenue, eh bien, il pourra en abuser, en user et l'écraser.
Merci beaucoup Yvan Verhofstadt, député européen en direct du Parlement de Strasbourg. Merci d'avoir répondu à nos questions après ce vote à une large majorité donc des députés pour cet accord commercial, vous l'avez compris, très controversé.